temps. On va ouvrir la Bible, on n'a pas beaucoup de temps, je pense une bonne vingtaine de minutes, un peu plus. Et après, on aura le temps du baptême. Ça va, Stéphanie? Oui? Bon. Je prends la température des fois, de l'atmosphère un peu. Et de l'eau aussi. Voilà, et de l'eau. De l'eau, ça c'est pas moi, c'est Franck. Allez, on va ouvrir la Bible ensemble. J'aimerais parler ce matin, le titre était long, j'ai pas réussi à faire plus court. La peur de l'ennemi face à la toute-puissance de Dieu. J'ai parlé il y a quelques semaines de cela, de la crainte. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y en a qui se souviennent, ne levez pas la main pour dire oui. Hein. J'ai parlé de la crainte sous deux aspects. La crainte que nous devons avoir envers Dieu, une crainte respectueuse, une crainte qui nous amène à manifester notre soumission et l'honneur que nous devons à Dieu. D'accord ? Et j'ai parlé des craintes et des peurs que parfois nous pouvions avoir en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu aussi, puisque nous sommes aussi humains. Et bien, il nous arrive parfois d'être dans l'angoisse et dans la crainte. Mais le Seigneur est bon et il est avec nous. Alléluia. J'aimerais aujourd'hui parler de la peur que notre ennemi peut éprouver. Bien entendu, mon message restera centré sur Dieu. Pour moi, il est toujours évident que le culte est tout un honneur que nous rendons à Dieu. Mais vendredi, en discutant, enfin, en prêchant et en échangeant avec les frères et sœurs de la cellule de prière, eh bien, dans le texte, plusieurs choses que j'ai évoquées me sont apparues et j'ai pris une petite portion de ce qu'on a dit vendredi pour rebondir dessus et pouvoir le partager à toute l'église ce matin. Parce que je crois que nous avons besoin d'être dynamisés et de pouvoir aller plus loin que le Seigneur. Si on fait preuve de foi, si on croit en notre Dieu, alors il y a quelque chose qui se voit, qui se ressent, qui s'entend et qui se vit lorsqu'on est chrétien. Je ne peux pas dire que Dieu est tout puissant et repartir tout triste, bras ballants, parce que cette puissance que je proclame, eh bien elle est effective dans ma vie. Et j'aimerais juste qu'on puisse se le rappeler ce matin. Parce que la puissance s'est manifestée dans la vie de Stéphanie. J'aimerais pouvoir le rappeler aussi ce matin pour chacun d'entre nous. L'ennemi a peur. Face à Dieu, il a peur. Parce que Dieu est tout-puissant. Il y a un texte que j'aimerais qu'on puisse voir ensemble aujourd'hui. Dieu est tout-puissant. C'est mon premier point. Matthieu, alors c'est un peu petit. Voilà. Matthieu 27, verset 62. On va lire ensemble, je vous laisse chercher. Matthieu 27. Alors j'ai peut-être fait une erreur, j'ai mis 28 là. Non, c'est pas une erreur, c'est juste que la diapo, elle se dédouble. Matthieu 27, verset 62. On lit, le lendemain qui était le jour après la préparation, les principaux sacrificateurs et les pharisiens allèrent ensemble auprès de Pilate et dirent, Seigneur, nous nous souvenons que cet imposteur, donc à propos de Jésus, a dit, quand il vivait encore, après 3 jours, je ressusciterai. Ordonne donc que le sépulcre soit gardé jusqu'au 3e jour, afin que ses disciples ne viennent pas dérober le corps et dire au peuple, il est ressuscité des morts. Cette dernière imposture serait pire que la première. Pilate leur dit, vous avez une garde, allez, gardez-le comme vous l'entendrez. Ils s'en allèrent et s'assurèrent du sépulcre au moyen de la garde, après avoir scellé la pierre. Amen. J'évoquais cette vérité, c'est qu'on a dans ce texte, eh bien, une description de la peur que Dieu ou que Jésus-Christ peut insuffler. Vous allez me dire, mes frères, Jésus nous aime, alléluia. Malgré tout, en lisant les textes bibliques, on se rend compte que que Jésus insufflait une certaine forme de crainte ou de peur auprès de quelques personnes. Et oui, les sacrificateurs, les principaux et les pharisiens craignaient Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Partout où il passait, partout où il allait, les gens étaient guéris, les gens donnaient leur vie à Christ, les gens étaient bénis, les gens étaient même nourris. Alors ça faisait de l'ombre à toute cette haute caste de la religion à l'époque, et ils avaient peur de Jésus. Peur à tel point que ici nous lisons, lorsqu'il est
crucifié, qu'il est constaté mort, il va être enseveli dans le tombeau. Et le tombeau, simplement de laisser le sépulcre comme ceci, il va être fermé d'une lourde pierre, très grosse, très lourde, en massif, hein, pas aujourd'hui comme les meubles qu'on fait. Il n'y a plus beaucoup de massif aujourd'hui. Une pierre massive qui va fermer le sépulcre. Déjà là, on pouvait se dire, Jésus mort et dedans, on ne voit pas comment il pourrait en sortir. Mais en plus de ça, on l'a lu à l'instant, verset 66, la pierre est scellée. En plus de cela, ils vont sceller la pierre pour dire, voilà, elle ne va pas bouger, si quelqu'un l'ouvre, on le verra. Troisièmement, ils ont placé des gardes. Il faut faire garder le tombeau parce que si jamais les disciples viennent, ouvrent, prennent le corps, ils vont dire, oh là là, il est ressuscité. Dieu n'agit pas comme ça. Dieu n'est pas un prestidigitateur. Il ne fait pas de tour, de passe-passe, une sortie secrète derrière le tombeau, non. Pourtant, ces hommes-là ont dénoncé les disciples parce qu'ils se sentent menacés. À tort, bien entendu, mais ils se sentent menacés. Ils vont placer des gardes et ils vont tripler la sécurité pour être sûrs que Jésus qui est mort reste bien dans le tombeau. Mais Dieu est tout-puissant. Amen. Amen. Et on se rend compte que cette toute-puissance, l'ennemi la craint. Et ici, l'ennemi est représenté par ceux qui se disent religieux et qui pourtant n'ont aucune foi en Jésus-Christ et ont voulu le tuer, ils sont allés jusqu'à le crucifier. Mais Jésus est ressuscité. Amen. C'est dans Matthieu 28, au verset 1. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Verset 4, regardez. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Ils sont morts de peur. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Amen. Venez, voyez le lieu où il était couché, et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée, c'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. Amen. Les fameux gardes qui sont là, pour s'assurer que tout est bien en ordre, bon, ils ont pris le temps de dormir un petit peu, je ne sais pas trop, je crois. Eh bien, l'ange arrive, l'ange du Seigneur arrive, ils sont terrorisés. Ils assistent à la puissance de Dieu manifestée par son ange, qui est là, le tombeau va être ouvert, et Marie et l'autre Marie vont constater que Jésus n'est plus dedans. Vous voyez ? Parce qu'il est ressuscité, le corps n'a pas été subtilisé, Jésus est ressuscité. Ces gardes tremblent de peur. L'ange du Seigneur a terrifié les gardes, que ce soit Dieu, Jésus, les anges du ciel. La puissance de Dieu est manifestée au travers de tout ceci, et elle est crainte par l'ennemi. Le diable craint Jésus aussi. On l'a vu à plusieurs reprises. Je voudrais juste reciter cet exemple dans Matthieu 4. Quand c'est dans la tentation au désert, Jésus dit à Satan, il lui dit « Retire-toi, Satan ». Vous savez, quand il le tente, transforme ses pierres en pain, etc. Il lui dit « Retire-toi, Satan ». Et au verset 11, il lui dit « Alors le diable laissa ». Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, que devant Jésus, nul ne résiste. Le diable lui-même, lorsque Jésus a dit maintenant c'en est fini, allez va-t'en, le diable s'en va. Parce qu'il n'y a pas la possibilité pour le diable de rivaliser avec celui que l'on appelle le Fils de Dieu. Amen. Amen. La puissance de Dieu est certaine, il est
tout-puissant et nul ne peut s'opposer à lui. Ni nous, ni les puissances des ténèbres, quelle qu'en soit leur forme. Démons, Satan, etc. Alors, nous sommes vainqueurs. J'en viens au deuxième point. Ces enfants sont vainqueurs. Et je crois que je fais partie de ces enfants. Amen. Vous aussi? Amen. Ce n'est pas encore le cas, c'est bientôt. Les enfants de Dieu sont vainqueurs. Pourquoi je voulais insister sur ce point aujourd'hui? C'est parce que, je le crois bien, parce que moi-même, ça m'est arrivé dans ma vie personnelle. Je crois que ça nous est tous arrivé un jour de proclamer un Dieu tout-puissant, mais lorsque nous prions, nous n'avons pas cette conviction d'un Dieu tout-puissant. Ou peut-être, nous avons tendance à limiter Dieu en fonction de notre référentiel à nous, nos propres limites. Et on limite Dieu par nos propres limites. Et on voudrait que Dieu se cantonne à ce que nous sommes capables de faire. Mais Dieu ne se cantonne pas à ce que nous sommes capables de faire. Dieu fait bien plus. Et j'aimerais qu'on puisse se le rappeler. Parce que dans notre témoignage, dans notre démarche de vie spirituelle, eh bien trop souvent, nous avons tendance à baisser les bras ou à dire que le combat est déjà perdu, alors que Dieu a tout remporté. Nous ne devons pas craindre l'ennemi si nous sommes enfants de Dieu. Dans 1 Samuel, au chapitre 18, au verset 12, on peut lire ce texte. Saül craignait la présence de David. Vous avez vu ça? Parce que l'Éternel était avec David et s'était retiré de lui. Il l'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Je fais une pause, je ne sais pas si c'est un bon choix, mais il craignait David, alors il a dit, tiens, bon, alors on va lui donner 1000 hommes, il va partir avec, comme ça il va être loin de moi, je vais me sentir tranquille. Mais il lui a donné 1000 hommes sous sa gouvernance, et 1000 hommes qui vont se rallier à la cause de David. Verset 14, il réussissait dans toutes ses entreprises, et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avait peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimaient David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Amen. David insufflait la crainte dans le cœur de Saül. La raison est claire, elle est dictée. Parce que David était approuvé de Dieu et que Saül ne l'était plus. Souvenez de ce verset, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Eh bien, ce qui est dans le Nouveau Testament se confirme dans l'Ancien et inversement. La Bible est uniforme, elle est une seule pensée, la parole de Dieu. Et ici, nous constatons cela, c'est que les enfants de Dieu peuvent inspirer la peur et la crainte. Alors, on souhaite terroriser personne, hein. C'est évident. Mais je crois que quand on est rempli de la puissance de Dieu, quand on marche avec Dieu au quotidien, quand Dieu est avec nous, ceux qui marchent sous la coupe de l'ennemi ont peur parce qu'ils reconnaissent, ils ont ce discernement de savoir qui est le plus grand. Et nous voulons l'avoir. Si l'ennemi sait qui est Dieu, à plus forte raison, nous devons nous souvenir de qui est Dieu quand nous prions, quand nous agissons. Acte 12, verset 4. Il est question de ce moment où, c'est le texte qu'on évoquait vendredi, Pierre est en prison. Et vous avez là une cellule de maison. Vous avez des frères et sœurs qui prient pour que Pierre soit délivré de la prison. Vous vous souvenez de ce texte? Acte 12. Et puis il y a quelqu'un qui frappe à la porte. La servante va voir. Elle entend la voix de Pierre. Dans son empressement, elle retourne voir les autres, elle n'ouvre même pas la porte. Alors Pierre, il est dehors, peut-être qu'il fait froid, je ne sais pas, mais en tout cas, il est sorti de prison. Et ceux qui sont avec elle et qui prient disent, mais tu es folle. Ça m'interpelle. Je le disais vendredi, mais des fois, est-ce qu'on sait pourquoi on prie? Est-ce qu'on est conscient de ce qu'on apporte par nos prières devant Dieu?
est-ce que ça nous arrive de prier sans la foi? Ça me semble être un exemple. Et c'est là où je reconnais toute la grâce du Seigneur. C'est que même si là, dans cette cellule de maison, il priait finalement sans peut-être avoir cette conviction qu'un jour ça arriverait, ben Dieu a quand même répondu. Amen. Heureusement que Dieu ne s'attarde pas sur nos mots quand on prie. Et même si on est maladroit, même si on bafouille, peu importe, j'encourage celui qui veut prier ce matin. Soyons remplis de foi. Réalisons ce que Dieu est capable de faire. Ne prions pas avec une certaine forme d'hypocrisie en se disant il faut prier 2 heures pour que cela puisse être résolu dans ma vie. Non, des fois vous priez et il y a besoin juste de quelques mots, quelques secondes. On voudrait entrer dans un protocole, mais non, c'est le Seigneur qui décide. En Acte 12, verset 4, il est écrit Pierre, qui est donc en prison avant d'être délivré, après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, c'est le roi Hérode, 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Allez, petit quiz, ça fait combien de personnes ça? 16. 4 fois 4, 16. 16 personnes pour garder Pierre, qui va être emmené en prison. Pour l'amener, une escouade. Vous imaginez, moi je pense à ces militaires là, suréquipés, avec les drones, tout ça. Là. Aujourd'hui, c'est ça. Hein. 4 escouades de 4 personnes pour un homme. Vous avez remarqué ou pas? Quand vous lisez ce texte, vous avez remarqué ce détail ou pas? Impressionnant. Jésus, il faut triple sécurité. Hein. Aujourd'hui, on a des portes 3 points, 5 points, 6 points, plus je ne sais plus, les alarmes et tout ça. Jésus, triple sécurité. Pierre, vous allez, s'il vous plaît, vous allez me mettre 16 hommes avec lui parce que je ne veux pas qu'il s'échappe. Attention. Je me suis dit, mais waouh! J'ai pas de description physique de Pierre, mais je me dis, il est près d'être Goliath. S'il lui faut 16 hommes hein, pour être emmené en prison, ça révèle une chose. J'ai cité l'exemple de David tout à l'heure, mais je cite l'exemple de Pierre. Les enfants de Dieu insufflent la crainte. Amen. Vous voulez le dire avec moi, parce que vous êtes enfants de Dieu. Hein. Les enfants de Dieu insufflent la crainte. Amen. L'amour pour ceux qui sont dans le besoin, mais la crainte vis-à-vis de notre ennemi commun. Je crois qu'on doit se rappeler de cela. On dit Dieu est tout puissant, Dieu peut tout, et je dis Amen et je le proclame le premier. Mais des fois on se détache si souvent de cette puissance de Dieu. Pourtant c'est cette même puissance qui agit en nous. Amen. Dieu n'est pas lointain. Quand je prie, tout ne se passe pas là-bas à distance. Mais quand je suis rempli du Saint-Esprit, c'est la puissance de feu qui m'anime. Alléluia. Et c'est ça que le diable craint. Le diable a peur de Dieu, mais il a peur de ceux qui suivent Dieu. Et quand tu pries, le diable a peur de cela, parce qu'il sait ce qui se passe après la prière. Il sait qu'il est tenu en défaite. Amen. Alors on doit vivre dans la puissance divine au quotidien. Tous les jours. Alors j'ai mis des heures arbitraires, hein, ne vous focalisez pas là-dessus. Mais à tout moment de la journée et de la nuit, au quotidien, je dois vivre cette puissance. Regardez Job. Si vous voulez le prendre, vous pouvez le prendre. C'est Job, chapitre 40, verset 20. Il nous parle d'un animal. Le crocodile. Vous connaissez ce qu'a vécu Job? Il est dans le tourment, la difficulté. Il conteste, il parle, il dit mais je n'ai rien fait, mais pourquoi? Et dans Job 40, verset 20, on peut y lire prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Mettras-tu un jonc dans ses narines? Lui perceras-tu la mâchoire avec un crochet? Te pressera-t-il de supplications? Te parlera-t-il d'une voix douce? Fera-t-il une alliance avec toi pour devenir à toujours ton esclave? Joueras-tu avec lui comme avec un oiseau? J'espère que non. L'attacheras-tu pour amuser tes jeunes filles?
C'est extraordinaire ce texte. Dieu rappelle une vérité à Job. Même si aujourd'hui on voit des choses étranges, hein, et illicites d'ailleurs. On voit des gens élever des bébés guépards chez eux avec des chaînes, quand ils sont gros, on s'étonne que... Moi, je n'oserais pas ça. Cette évidence, elle est décrite dans la parole de Dieu. Il décrit le crocodile qui, dans certains textes, peut être traduit par le léviathan. Le crocodile. Il y a des pêcheurs ici. Pas les pêcheurs au sens spirituel, pour une fois. Mais les pêcheurs, ceux qui vont pêcher des poissons, quoi. Est-ce qu'on prend un crocodile avec un hameçon? Une fois, j'ai vu une émission comme ça, là. Des gens qui font le ménage, vous savez, quand les crocodiles aux États-Unis, ils sortent de l'eau et ils viennent en ville. Alors, les gens appellent le secours et il y a une équipe spéciale qui vient, monte dessus, ils scotchent la gueule, tout ça, et puis ils tournent avec, là, c'est impressionnant. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Qu'est-ce que Dieu nous dit par là? Au verset, je ne sais pas s'il est mis, Job 41, verset 16, il est marqué, quand il se lève, crocodile, hein, les plus vaillants ont peur et l'épouvante les fait fuir. Dieu nous rappelle une chose dans ce texte, c'est qu'il est le Dieu Tout-Puissant et que nous, en tant qu'hommes, création de Dieu, nous n'avons pas le pouvoir sur toute chose. Et vis-à-vis des animaux sauvages, et Dieu soit béni pour cette création, même si on souhaite s'en tenir un peu plus loin que d'autres animaux, mais il met en évidence cette vérité que si nous n'avons pas la domination sur certains animaux, qui eux-mêmes ont été créés par Dieu, comment nous pourrions contester avec Dieu? Comment pourrions-nous prétendre tenir tête à Dieu, celui qui lui-même a fait les crocodiles, l'hippopotame, vous le disiez un peu plus tôt dans le texte? Et il rappelle cela à Job. Tu penses pouvoir jouer avec le crocodile comme avec l'oiseau? Bien sûr, non. La réponse est non. Alors comment peux-tu contester avec moi, moi qui ai fait ces animaux aussi, moi qui ai la gouvernance sur toutes ces choses? Dans Job 41, au verset 1, le texte dit « Nul n'est assez hardi pour l'exciter. Qui donc me résisterait en face? De qui suis-je le débiteur? Je le paierai. » Dieu qui parle. De qui suis-je le débiteur? Qui donc me résisterait en face? Dieu nous rappelle cette vérité, il la rappelle à Job. Nous devons vivre la puissance de Dieu au quotidien. Nous n'avons pas cette puissance, nous, personnellement, mais la puissance de Dieu se manifeste en nous. Amen. J'aimerais conclure avec ce verset et une anecdote. Dans Jacques chapitre 2, verset 19, la Bible nous dit « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. » Amen. Vous vous souvenez du texte où il y a le possédé qui arrive par une légion et finalement Jésus va chasser les démons et les démons vont dire « Ah, notre heure n'est pas venu, ne nous tourmente pas, est-ce qu'on peut aller dans ce troupeau de pourceaux, de cochons ?» Les démons ont peur. Les esprits impurs ont peur devant Jésus-Christ. Et ils connaissent Dieu. C'est pour ça qu'ils ont peur. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. Le terme grec, c'est frisson. Ça a donné frissonner. Frisson, PH, mais en français avec un. Frissonner, être saisi d'une crainte extrême, être horrifié. Se raidir, se hérisser. Dans la présence de Jésus, ceux qui étaient liés par les ténèbres et par les esprits tremblaient. Tremblaient parce qu'ils savaient que Jésus allait les délivrer. Est-ce qu'on se souvient de cela? On se souvient que Dieu guérit? On se souvient que Dieu est celui qui délivre? On se souvient que c'est celui qui libère ceux qui sont possédés? Quand on prie, est-ce qu'on prie avec timidité en ayant oublié cette vérité?
vous donne un témoignage. Un jour, je ne sais plus si je l'ai cité, mais un jour, on avait un jeûne et prière à l'église où on était avec mon épouse. Et moi, j'étais jeune, je fais partie du groupe de jeunesse, tout ça. Et puis, on jeûnait et priait. Donc, moi, je priais pour les malades, on avait cité les sujets. Je priais pour des mamies, tout ça. Seigneur, tu guéris nos sœurs. Et je priais de tout mon cœur. J'avais cette conviction que Dieu voulait faire des choses. Et au fond de la salle, il y a un homme qui, depuis quelques minutes, en fait, était agité. En fait, il était possédé, un esprit impur. Et les frères qui l'avaient entouré, qui priaient pour lui, avec le pasteur. Moi, je continuais de prier. Je priais pour les mamies qui avaient besoin d'être guéries. Et puis, tout d'un coup, l'homme qui était au fond, le démon a parlé, et il a dit « Tais-toi! Tais-toi » Et je savais qu'il s'adressait à moi. Parce qu'il a dit ça au moment où j'ai levé la voix pour prier. J'ai continué de prier. Parce que lorsqu'on est enfant de Dieu, lorsque la puissance de Dieu nous habite, alors il faut croire que lorsqu'on prie, il y a des choses qui se passent. Et si ça dérange l'ennemi, peu importe. Parce que lui est dans la crainte. Mais c'est bon signe quand il est dans la crainte. Parce que ça veut dire que la puissance de Dieu est en train de se manifester. Est-ce que vous voulez qu'on vive cela, frères et sœurs? Amen. La peur de l'ennemi vis-à-vis de la puissance, face à face à la puissance de Dieu. L'ennemi tremble quand tu pries. L'ennemi tremble quand tu déclares ta foi. Quand tu prononces la parole de Dieu, l'ennemi tremble. Quand tu la mets en pratique, c'est encore mieux. Amen. Quand tu loues, l'ennemi tremble. Si tu restes la bouche fermée tout le dimanche matin pendant qu'on loue, l'ennemi ne tremble pas. Il dit, ça y est, il y en a certains qu'on a muselés, là, les petits crocodiles. Quand tu intercèdes, l'ennemi tremble. Quand tu témoignes, vous imaginez? Tu sors avec ton évangile, tu vas témoigner quelqu'un. L'ennemi de Dieu, il ne va pas rester comme ça en disant, bon, tout va bien. Oh là là, qu'est-ce qui se passe là? Il y en a un qui est sous ma coupe là-bas, mais il est exposé à la parole de Dieu. Qu'est-ce qui va se passer? Ouïe, ouïe, ouïe. Quand tu donnes ta vie à Christ, amen. Quand tu donnes ta vie à Christ, l'ennemi tremble. Il va se débattre, hein? Mais peu importe. Dieu est tout-puissant. Quand tu te fais baptiser, l'ennemi tremble. Et le ciel se réjouit. Tout le ciel chante. Alléluia! Parce que Dieu est tout-puissant. Amen. Ne l'oublions pas, frères et sœurs. Quand on prie, quand on loue, quand on intercède, quand on parle de Dieu, n'oubliez jamais cela. N'ayez pas peur. Parce que si Dieu est avec nous, alors peu importe si l'ennemi tremble, s'il souhaite des représailles, que peut-il faire à ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui marchent en droiture devant Dieu? Rien. Alors je veux vous encourager ce matin avec cette parole. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse Stéphanie, qui aujourd'hui s'engage dans un chemin qui est un chemin parsemé d'embûches, de combats. Mais Jésus est sur ce chemin. Il n'est pas sur le chemin large. Il est sur le chemin étroit. Et c'est parce qu'il nous fraye le chemin que je passerai sans encombre. Amen. Seigneur, béni sois-tu, mon Dieu, pour ce temps de partage, cette prédication, cette inspiration du Saint-Esprit, je crois, parle à nos cœurs. Réveille-nous, Seigneur, aide-nous à prier, non pas à croire que tu ne résoudras jamais le problème que nous avançons comme cette cellule de maison avec Pierre. Si ça a été ainsi, en tout cas, à un moment donné, peut-être une incrédulité manifestée, je ne sais, Seigneur, mais donne-nous, Seigneur, de saisir avec assurance les promesses qui nous sont faites et qui nous sont données. Et que s'il viennent des obstacles, que cela ne nous empêche pas de continuer d'avancer avec toi, parce que tu es le Dieu puissant. Et que ceux qui sont tes enfants sont investis de ta puissance. Et nous avons conscience que l'ennemi craint cela. Et cela doit nous motiver, nous faire aller plus loin avec toi, pour marcher dans la puissance de Dieu et voir le royaume de Dieu être établi au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. On va passer maintenant au temps du baptême. Alors, avant cela, bien, je voudrais dire que les enfants vont nous rejoindre. Je ne sais pas s'ils sont là. Hein, j'ai débordé un peu sur mon timing, mais les enfants vont nous rejoindre. Voilà, pour ce moment de réjouissance. C'est un moment de réjouissance d'église, hein. Donc c'est important pour moi que les enfants soient présents et assistent à cela aussi.
Mathias, il y a quelques années, me disait déjà « Papa, je veux me faire baptiser, c'est quand ?» Je lui dis « Attends, oui, j'aimerais bien aussi. » Mais voilà, au temps d'adolescence, il a déjà fait ce choix. Je crois que ce choix ne sortira pas de son cœur. S'il est fidèle avec Dieu, Amen. Voilà. Donc venez, installez-vous. Alors il y a des places devant si vous voulez, sur le côté, comme vous voulez. Voilà, donc j'introduis ce temps, le baptême. Stéphanie Noël, elle le dira mieux que moi, est entrée à l'église il y a à peu près 1 an de cela. D'ailleurs, j'ai oublié, je m'en excuse, il y a 2 jours, c'était ton anniversaire. C'est toi, Hugues? Ah, pardon. Eh bien, voilà. On fête les deux en même temps. Oui, d'accord. Donc, Hugues, c'était ton anniversaire. Joyeux anniversaire. Vous voyez, donc il y a une double bonne nouvelle pour cette famille en cette semaine. Et c'est ça. Et Stéphanie, donc, va aujourd'hui s'engager avec Dieu. Je ne vais pas parler plus, parce que je préfère qu'elle en dise plus elle-même. On va lui donner un micro. Hop. Et je vais l'inviter à venir, ici, devant. Voilà. Hop. Voilà pour toi. Et je vais te laisser rendre témoignage sur ce que Dieu a fait dans ta vie, déjà à ce jour. Amen. J'arrive pas. Bonjour tout le monde. Bonjour. Alors pour démarrer, en fait, j'ai une petite anecdote. Ça fait maintenant 10 mois environ que j'avais fait la formation baptême. Ça m'avait tout de suite touchée et puis j'ai dit ok, je vais écrire mon témoignage. Il m'a fallu 10 mois pour le sortir. J'arrivais pas, c'était la page blanche, j'arrivais à rien écrire. Et il y a 1 ou 2 semaines d'ici, j'ai dit bon allez tant pis, j'ai quelques mots, je vais aller avec ça, c'est pas grave. L'important c'est d'y aller. Et depuis lors, en 1 semaine, j'ai 4 pages. Donc comme quoi, merci Seigneur. J'ai vu le jour dans un foyer brisé. D'après les dires des uns et des autres, il n'a jamais été très harmonieux. J'ai très vite su que j'étais le fruit d'un adultère. Sur le moment, je l'ai pris en souriant. Mais l'absence de mon père, la relation difficile avec ma mère, ainsi qu'avec mes beaux-parents, et ces brusques révélations n'ont pas contribué à calmer mon agitation permanente. Enfant, je parlais tout le temps. J'avais toujours un mot à dire. Je n'avais pas le moindre filtre, je ne dormais pas, et j'épuisais tout le monde, tant par mes agissements que par mon manque de retenue et mes réactions étranges. Très vite, je me suis enthousiasmée de manière irraisonnée à chaque nouvelle rencontre, à chaque nouveau projet. Dès que mon chemin croisait une nouvelle idée, une nouvelle personne, je courais, je volais, et je prenais rapidement des décisions radicales. Je revêtais une nouvelle identité à chaque nouvelle fréquentation. Tantôt je traînais en jogging dans la cité, tantôt je fréquentais les boîtes de nuit en cuir et semelles compensées, tantôt je me couvrais de piercings, lentilles blanches et colliers à pointe. J'ai alors très vite fréquenté des personnes beaucoup plus âgées que moi. J'avais la sensation que je trouverais là ce que je cherchais. C'est là, sur la fin des années primaires, que l'errance a débuté. À 12 ans, j'en paraissais 16. Une chance pour moi. Mais l'euphorie laissait systématiquement et rapidement place à la déception, à une sensation profonde de vide, de manque et au regret. Des montagnes russes à répétition. Et donc, malgré les apparats et l'agitation permanente dont je m'entourais, je finissais toujours par me rendre compte que le vide était toujours présent. Il fallait alors accuser le coup et repartir sur autre chose, colmater la brèche et essayer ailleurs. Le mental s'emballait de plus en plus. Durant les insomnies et durant les rares moments où je me retrouvais seule, les situations de ma vie défilaient inlassablement dans ma tête. Je me rendais bien compte que je n'avais pas ma place dans les endroits que je fréquentais, mais il n'y avait rien d'autre, alors tant pis. Les addictions, la médicamentation lourde, les pensées obsédantes, les mauvais choix, les réactions des proches, les insomnies, la culpabilité, la violence, les diagnostics médicaux, la compréhension du mode de fonctionnement des autres et la capacité à faire comme tout le monde, tout cela contribuait à renforcer mon mal-être et ma culpabilité. Tout s'est alors agité davantage. Je comprenais de moins en moins le monde dans lequel je grandissais, et le monde me comprenait de moins en moins également. J'aimais les autres, je voulais le montrer, mais je ne parvenais qu'à détruire, qu'à désoler, qu'à susciter l'indignation. À 16 ans, je me suis retrouvée coupée du cercle familial par décision de justice. Là, après un séjour en hôpital psychiatrique, je me suis retrouvée dans une liberté quasi absolue, dans laquelle j'ai erré durant quelques années, essentiellement la nuit. Je me nourrissais de la mélancolie ambiante des bistrots, là où on refait le monde et où on a l'impression, durant quelques instants, d'accéder à autre chose. Allant de mal en pis et prenant des décisions de plus en plus fantaisistes, les coups durs ne m'étaient pas épargnés et les mauvaises expériences, parfois graves, se succédaient.
Durant cette période, j'ai conservé un lien avec l'école, certes lointain mais existant, et doté, merci Seigneur, d'une grande facilité au niveau des apprentissages, j'ai réussi à ne jamais louper une année malgré mes absences répétées. À 21 ans environ, le travail m'a permis de changer de cap. Je me suis alors investie corps et âme dans le boulot. Mon travail était devenu ma raison d'exister. Très vite, j'ai pu accéder à un poste à responsabilité. Gérant des équipes conséquentes, j'avais des excuses pour m'y investir autant. Je jonglais toujours malgré tout avec l'appel de la nuit. Cependant, je n'étais pas dupe. Je savais que j'étais à nouveau dans un comportement addictif vis-à-vis de mon job, mais celui-ci me semblait moins nuisible que les précédents. Je m'en satisfaisais donc. La rencontre avec mon époux et la venue de Léandre n'a pas transformé ma relation au travail. La culpabilité de ne pas me sentir mieux malgré la chance que j'avais d'avoir un foyer était de plus en plus forte et envahissait les relations avec mon entourage. Je ne parvenais pas à prendre du recul et je réagissais immédiatement de manière virulente à toute réflexion, justifiée ou non, ce qui, bien entendu, venait tâcher mes contacts avec les autres. Cela me plongeait dans une remise en question permanente dont je ne parvenais pas à me sortir. Encore une fois, je voulais faire le bien, prendre les bonnes décisions, bien réagir, mais mon âme à vif s'emballait systématiquement. 2 ans après Léandre, Eleanor voyait le jour. Durant les 4 années qui ont suivi, nous avons alterné la joie de l'arrivée de nos 2 autres enfants, Maxandre et Elisabeth, et la violence de drames terribles qui ont touché notre famille. Nous étions alors en mode robot, faisant le nécessaire pour nos enfants, notre travail, et pour faire face aux nombreuses disparitions prématurées pour la plupart, avec toutes leurs conséquences. Suite à ces épisodes, nous avons pris la décision de quitter la Belgique avec l'objectif de changer radicalement de vie. Je laissais derrière moi un boulot très prenant, je conservais toutefois une activité professionnelle, mais moins envahissante que la précédente. C'est alors que je suis tombée en dépression. Suite à ces épisodes, 2 ans plus tard, je me retrouvais à la maison avec 4 enfants déscolarisés, à tenter de trouver des solutions pour colmater le vide que je ressentais et essayer de comprendre le mal-être qui animait notre foyer. J'ai alors basculé dans l'addiction de la parentalité. Obsédée par le fait de comprendre les tendances neurologiques envahissantes présentes dans notre famille, une nouvelle addiction était née, mais ô combien plus valorisante aux yeux du monde que les précédentes. Mes propres blessures étaient à vif, et bien que chaque matin je me levais déterminée à me sortir de cet état et à aider mon entourage, je me retrouvais très vite excédée et dépassée par mes émotions. La culpabilité m'envahissait alors de plus en plus, car je ne parvenais ni à soulager mon mal-être, ni celui des miens. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante dans les domaines classiques tels que la psychothérapie, la psychologie, la médecine douce, je me suis alors tournée vers l'occultisme, sans me douter un seul instant de la dangerosité de ces milieux. L'amour, la bienveillance, la paix, le partage étaient mis en évidence, et cela faisait écho à l'intérieur de moi. Je pensais enfin avoir trouvé le chemin. Néanmoins, la paix que je ressentais était de courte durée. Lorsque je rentrais à la maison, elle se dissipait très rapidement face au quotidien, et ce malgré les sommes non négligeables investies pour les formations, les suivis, les soins, les stages, etc. Je souhaitais vraiment y croire, mais je gardais une certaine méfiance. J'ai alors commencé à acquérir un nombre inconsidérable de livres, un pendu, des baguettes de sourcier, des pierres. J'ai souscrit à des formations de chaman, à une formation de naturopathe, etc. Je voulais comprendre tout dans tous les domaines. Psychothérapie, médiumnité, alchimie, astrologie, reiki, christianisme, bouddhisme, philosophie, kabbale, etc., etc. Je mélangeais tout. Mais j'avais beau acheter, lire, découvrir, chaque pratique amenait à autre chose, encore et encore. J'ai alors eu l'impression que je ne pourrais jamais m'en sortir. Et perdu au milieu de trop d'informations et de courants divers, j'ai commencé à crier au secours. Les choses se sont alors enchaînées. Les prises de conscience successives m'ont ébranlé. Il devenait évident que je n'étais pas au bon endroit, pas avec les bonnes personnes. Le Seigneur a commencé à tracer le chemin. J'ai ressenti le besoin d'écouter davantage de louanges, ainsi que des enseignements, de lire plus la Bible. J'ai commencé à chercher un endroit à fréquenter pour pratiquer ma foi, autre que ceux connus jusqu'alors. Et malgré une peur tenace et de mauvaises expériences, le Seigneur m'a conduite jusqu'à cette église. J'ai alors pu découvrir une manière de vivre la foi que je ne connaissais pas. Mon cœur a été immédiatement touché. Le Seigneur a répondu ensuite à mes prières en inclinant petit à petit le cœur de mon époux. Ça y est, nous étions devenus membres d'une église. Aujourd'hui, grâce à Dieu, j'ai pris conscience que c'est le Seigneur seul qui peut remplir le vide. Cette place lui est réservée. Et après tant de recherches vaines, le soulagement est grand. Depuis lors, en 1 an, j'ai arrêté totalement la cigarette et je parviens à mieux gérer mes pensées obsédantes et mes crises alimentaires. J'apprends également à me détacher petit à petit de mon histoire pour voir au-delà. Les réunions, la prière et la lecture de la Bible m'aident à la gestion quotidienne de mes émotions. Avec le recul, je comprends aujourd'hui que le Seigneur a veillé sur moi durant toutes ces années d'errance. Je n'ai en effet jamais cédé à des tentations qui pouvaient se montrer irréversibles, et ce malgré la pression exercée par les milieux fréquentés. Je comprends aujourd'hui que j'étais gardée du faux pas ultime, et je me souviens que ma grand-mère me disait toujours « Tu sais Stéphanie, je prie pour toi chaque jour ». Aujourd'hui, la honte, la culpabilité, la rancune et l'amertume se dissipent. J'ai repris contact avec ma mère et mon beau-père après 18 années d'absence. Le Seigneur me fortifie et me permet de prendre des décisions autour desquelles je tourne depuis des années. Et c'est tout cela qui m'amène aujourd'hui à vouloir prendre le baptême. J'ai vu l'action du Seigneur dans ma vie à de nombreuses reprises cette dernière année,
Et je veux apprendre à garder les yeux rivés sur sa promesse de paix et d'amour. Et si j'ai encore 1 minute 3 secondes, je vais vite. Et j'ai pris ici un petit, donc dans Romains 7, de 15 à 25, qui pour moi, quand je suis tombée dessus, m'a dit waouh, c'est vraiment, comme quoi il y a vraiment une parole pour chacun, parce que ça caractérisait vraiment mon quotidien. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus la loi, plus moi qui le fais, pardon, mais c'est le péché qui habite en moi. Car je sais bien que le bien n'habite pas en moi. Car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le connais. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi. Lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu, mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. En résumé, moi-même, je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché. Bon, bah voilà. Voilà. Je sais pas si... non, j'ai coupé. J'ai pas coupé le micro. Non. Voilà, je vais inviter l'équipe de louange à juste à prendre place sur la scène. Tu peux laisser le micro. Et pendant que on va faire la transition pour le baptistère, je vais te laisser pouvoir quitter tes chaussures, tout ça, oui. Avec Adeline là-bas. Voilà. J'aimerais ajouter une chose, c'est que, en fait, voilà, quand on croit au Seigneur, il y a une démarche et un engagement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va baptiser Stéphanie. Parce qu'elle veut marcher avec Dieu et qu'elle veut être sauvée par lui. Et elle le croit de tout son cœur. Et la foi est accompagnée des actes qui témoignent de son engagement. Et le baptême, aujourd'hui, c'est un symbole qui démontre qu'elle veut marcher avec Dieu. Et ce n'est pas que le baptême. Je peux citer une anecdote qui concerne Stéphanie et Hugues. C'est que les premiers mois où ils sont venus à l'église, on a parlé de beaucoup de choses. Et on a parlé aussi de toutes ces fameuses philosophies, thérapies et sciences occultes. Et je lui ai dit, comme c'est indiqué dans la Bible, de se séparer de cela pour pouvoir être réellement libre. Pas simplement de croire que Dieu peut le faire pour elle, être délivrée, mais de se séparer. Alors semaine après semaine, des fois elle m'a mis 2 livres, des fois 3, des fois un 50e. Mais elle s'est séparée de ça. Parce que l'engagement pour le Seigneur est réel. Alléluia, on peut applaudir le Seigneur. Amen. Voilà. C'est une anecdote, il y en a d'autres, mais... Donc voilà. Je vais inviter Stéphanie à rentrer dans l'eau. J'espère qu'elle est chaude. Non, ça va. C'est froid? Non, c'est chaud, ça va? Pas trop chaud? Elle rentre blanche, elle ressort toute rouge. Voilà, peut-être juste Marie-Anaïs, tu te laisses sur l'arrière. Les enfants peuvent s'approcher. Ouais, les enfants peuvent s'approcher. Venez. Voilà. Donc tu peux t'asseoir dans le baptistère. Tu restes assis. Avance un peu parce que quand je te le prends, je ne veux pas te taper la tête derrière. Voilà. Aujourd'hui, on est content de baptiser Stéphanie. On le fait devant Dieu, devant les anges, devant les puissances des ténèbres aussi, et devant les hommes. Ce témoignage. Et je vais te poser quelques questions, tu vas y répondre. Et après, hop, je te baptise, tu ressors. Voilà, Stéphanie, est-ce que tu crois que Jésus est ton sauveur? Je crois. Est-ce que tu crois qu'il t'a pardonné de tout péché? Est-ce que tu veux marcher avec lui tous les jours jusqu'à la fin? Amen. Je vais prier pour toi et après on va te baptiser. Seigneur, nous voulons prier pour Stéphanie. Elle s'engage avec toi aujourd'hui. C'est une brebis perdue qui est retrouvée. Et je te bénis pour cela, Seigneur, parce que l'ennemi n'a plus de pouvoir sur elle. Parce que maintenant, elle t'appartient. Elle est auprès du berger. Et chaque jour, elle aura tout ce dont elle a besoin. Auprès de celui qui prend soin d'elle, qui veille sur elle, qui l'emmène dans les pâturages, vers là où la nourriture qu'elle cherchait jusqu'à aujourd'hui
et qu'elle ne trouvait point, eh bien, elle l'a enfin auprès de toi, Seigneur. Merci de l'accueillir dans cette grande famille de Dieu. Nous voulons maintenant la baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Voilà. Stéphanie est partie et je vais vous le présenter, vous pouvez vous asseoir. On va terminer ce culte. On a choisi d'offrir, comme pour les précédents baptêmes, bien, un t-shirt pour Stéphanie. Donc je vais le remettre à Hugues, mais on lui dira que c'est pour elle. Je ne l'ai pas fait avant. Et un livre, voilà, prendre de la hauteur. 30 jours pour de nouveaux horizons avec Dieu. Donc voilà, ça c'est un cadeau de l'Église pour Stéphanie. On lui dira, quand elle sera apprêtée et changée, vous pourrez avoir l'occasion de la féliciter pour cet engagement avec Dieu. Et s'il y en a quelques-uns qui veulent rester plusieurs minutes avec nous, on propose quelques boissons et 2-3 petites bricoles à manger dans la salle polyvalente derrière. Donc c'est selon votre souhait, il n'y a pas d'obligation, mais c'est pour se réjouir une vingtaine, une trentaine de minutes maximum avec Stéphanie. Voilà, que Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne fin de dimanche et un bon appétit.